Vous avez bien lu. Parlons des compétences psychiques que vous et n'importe qui pouvez avoir en sachant comment les développer. Je vais tout vous dire et vous donner toutes les références nécessaires pour vous embarquer dans ce voyage plus profond. Avec la connaissance appropriée, avec quelques heures d'études, vous atteindrez ce niveau. Pour atteindre ce niveau de compétence, commencez déjà par insérer votre désir dans l'univers. Je vais développer les compétences nécessaires. Entrez dans le fascinant royaume des compétences psychiques, un univers où l'esprit transcende les limites du physique et dévoile des chemins encore inexplorés de la conscience. Dans un monde où chaque pensée est une graine de potentiel inexplicable, les compétences psychiques émergent comme une invitation intrigante à percer les mystères cachés de notre propre être. Imaginez pouvoir vous accorder avec des énergies au-delà de la vision, canaliser des connaissances du spirituel et même manipuler des éléments par le pouvoir de l'esprit. Ces capacités, loin d'être des attributs exclusifs de certains, sont à la portée de nous tous, n'attendant que la découverte et le développement. Depuis des temps anciens, nous avons des enregistrements des compétences psychiques, mettant en évidence le don surnaturel de certains individus pour transcender le monde physique et atteindre des sphères spirituelles. Tout au long de l'histoire, les facultés mentales humaines sont restées enveloppées de mystères, souvent associés à la capacité de certains de manipuler la matière par la pensée. Ce phénomène a donné naissance à diverses théories surnaturelles, englobant l'alchimie, les prophéties et la communication avec des entités non physiques, ainsi que la projection astrale, la guérison surnaturelle, les niveaux de force extraordinaires, l'hypnose, la télékinésie, entre autres. Bien que nous ayons connaissance de la capacité extraordinaire de l'esprit, elle continue de nous surprendre. On peut spéculer que les potentialités encore inconnues du cerveau humain attendent d'être découvertes et que les exploits des capacités mentales non naturelles pourraient devenir une pratique courante à l'avenir. Dans la vidéo, nous explorerons une fraction des compétences psychiques reconnues que nous avons tous en tant qu'êtres humains et que nous avons simplement besoin de développer pour les utiliser. Nous commencerons par aborder la lévitation, qui consiste en la capacité d'élever son propre corps contre la force de la gravité, le maintenant suspendu sans aucun contact physique. Malgré le scepticisme quant à la possibilité de réaliser un tel exploit par le pouvoir de l'esprit, l'histoire nous révèle une série de récits étonnants d'individus ayant atteint cette capacité, la réalisant même devant de nombreux témoins. Un exemple notable est le Kea, du célèbre léviteur Saint Joseph de Cupertino, dont les lévitations ont été témoignées par des centaines de personnes, y compris le pape. La canonisation de Saint Joseph par l'Église catholique a impliqué une enquête minutieuse, étayée par une documentation abondante, comprenant 150 témoignages détaillés sur ces lévitations. Parmi les témoignages, on trouve des personnalités éminentes telles que des cardinaux, un pape et des inquisiteurs. À l'époque, l'Église elle-même n'avait aucune raison de fabriquer ou de promouvoir faussement les exploits d'un praticien de miracles. Au fil des ans, Cupertino a fait face à la fois à la méfiance et à l'acceptation de l'Église. Il a même été placé en résidence surveillée à Rome simultanément à Galilée, bien que pour des raisons complètement différentes. Alors que l'un était reconnu comme un mystique, l'autre représentait une figure éminente dans la promotion de la science moderne, tous deux étant regardés avec méfiance. L'histoire enregistre de nombreux cas de lévitation, même de nos jours, tels que parmi les moines bouddhistes dévoués des montagnes de l'Himalaya. Pratiquement toutes les religions et les enseignements spirituels comportent des récits de lévitation paranormale, et l'on croit que, en avançant sur le chemin du spiritualisme, la lévitation, ainsi que d'autres compétences psychiques, devient une manifestation naturelle. La télékinésie représente la capacité de déplacer des objets inanimés exclusivement par le pouvoir de l'esprit. Parmi les phénomènes psychophysiques tels que la clairvoyance et la télépathie, la télékinésie se distingue comme l'un des plus intrigants. Certaines recherches suggèrent que la télékinésie est un phénomène réel, associé à la création de champs physiques puissants. Ce phénomène génère un champ électromagnétique robuste
et des signaux acoustiques d'une durée de 1 à 0,001 seconde. D'autres chercheurs proposent que la télékinésie puisse être le résultat de l'effort mental connu sous le nom de psychocinèse. La complexité de l'investigation de la télékinésie réside principalement dans sa rareté extrême. Récemment, après une série d'expériences sur la télékinésie, le Dr Robert Jahn, directeur du laboratoire d'études anormales de l'université de Princeton, a réussi à démontrer que les êtres humains, par le biais de leur psyché, peuvent influencer des objets matériels. Cette constatation a été atteinte après des milliers d'expériences impliquant des centaines d'individus de différents âges et professions. Les participants ont été mis au défi de déplacer un pendule, placé sous un couvercle en plastique transparent, et 5 d'entre eux ont réussi à le faire à n'importe quel moment et à n'importe quelle distance, tandis que d'autres ont réussi seulement dans certains cas. Les scientifiques ont identifié que le pouvoir de l'esprit peut influencer divers dispositifs et milieux liquides, tels que des chronomètres de haute précision, des lasers, des générateurs électriques, des radiations électromagnétiques, des émulsions, des colloïdes, de l'eau, entre autres. Certaines recherches suggèrent que nous possédons tous ces capacités paranormales, qui étaient autrefois considérées comme naturelles et largement utilisées, mais qui sont maintenant latentes. Des expériences futures pourraient en dire plus sur la nature de la télékinésie, bien que, jusqu'à présent, nous ne puissions confirmer que l'existence d'une énergie psychique spéciale déclenche ce phénomène. La projection astrale, souvent dépeinte dans la fiction, comme dans les films hollywoodiens Insidious ou Doctor Strange, fait référence à la capacité de séparer la conscience du corps et d'explorer des environnements imperceptibles à nos 5 sens. Bien que nous ayons consacré une vidéo précédente aux preuves et aux expériences de la projection astrale, il est intéressant de souligner une expérience notable. Le médium bien connu, Harold Sherman, a projeté sa conscience astrale jusqu'à la sonde spatiale Mariner 10, qui approchait de Mercure en 1974. Pendant sa projection astrale, Sherman a indiqué que Mercure avait une atmosphère, bien que très fine. Curieusement, cette information a été initialement raillée par les scientifiques et les astronomes impliqués dans le projet Mariner 10. Cependant, lors du transfert des données de la sonde Mariner 10, il a été constaté que Mercure possédait effectivement une atmosphère, corroborant la précision des observations de M. Sherman lors de sa projection astrale. Ainsi, nous pouvons affirmer que la projection astrale présente un potentiel significatif dans le domaine des possibilités, avec les résultats de Harold Sherman validés par une expédition scientifique. La pyrokinésie, quant à elle, est la capacité psychique qui permet à une personne de créer et de contrôler le feu exclusivement par le pouvoir de l'esprit. Cette capacité implique la manipulation des flammes, et dans certains cas, il est affirmé que les praticiens peuvent même créer le feu. La plupart des personnes affirmant posséder cette capacité démontrent cependant la capacité d'éteindre ou de manipuler le feu, tandis que peu prétendent être capables de le générer. Certains associent cette capacité à une sorte de dynamo interne alimenté par l'énergie électrique. Considérant que le cerveau humain est composé de milliards de neurones, l'analogie est faite entre ces neurones et des milliards de dynamos, suggérant l'énorme quantité d'énergie, de chaleur, de lumière et d'électricité que le cerveau humain pourrait potentiellement générer. La compréhension actuelle des activités électriques dans le réseau neuronal et les découvertes scientifiques modernes semblent, d'une certaine manière, superficielles comparées aux descriptions anciennes du pouvoir interne du cerveau trouvées dans les écritures anciennes. Bien que beaucoup considèrent la pyrokinésie comme impossible, il existe plusieurs rapports de cas dans différentes parties du monde qui défient cette conception. En 2011, une fillette philippine de 3 ans a laissé les médias perplexes en affirmant avoir la capacité de prédire les incendies. Après 16 prédictions, divers objets tels que des vêtements, des matelas et des oreillers ont immédiatement pris feu. Plusieurs policiers et pompiers ont prétendu avoir été témoins d'incendies déclenchés par la fillette sans qu'elle touche aux objets. Une situation similaire s'est produite au Vietnam,
où une fillette de 11 ans a intrigué de nombreux scientifiques avec ses capacités surnaturelles. Selon son père, le feu surgissait partout où elle était, au point où l'électricité était coupée dans sa maison, avec plusieurs prises brûlées et, parfois, ses propres vêtements qui prenaient feu. En abordant l'explication possible de ces phénomènes, on considère la manipulation neuronale et le faisceau d'énergie. L'électricité, générée par le mouvement d'électrons libres présent dans tous les métaux, est un phénomène qui présente des similitudes avec le fonctionnement des neurones dans le cerveau. L'excitation d'un neurone par un stimulus pourrait résulter en la production d'au moins 20 watts d'électricité circulant continuellement dans le cerveau humain tout au long de la vie. Cette production et conduction de bioélectricité font partie du fonctionnement automatique normal du cerveau humain. Ainsi, la possibilité d'explorer l'énergie physique réelle par le biais du cerveau pourrait ouvrir la voie à la compréhension de phénomènes tels que la pyrokinésie et les pouvoirs associés aux super-héros dans les films et les émissions de télévision pourraient en fait se situer dans le domaine du possible. Pouvoir, force et domination surnaturelle. Le docteur George Delgado a mené diverses expériences pour mettre en évidence que les sentiments sensoriels tels que la faim, la soif et la luxure peuvent être contrôlés en manipulant les centres de contrôle de notre cerveau. De plus, le contrôle de ces activités neuronales a le potentiel d'influencer les inclinations mentales d'un être vivant. Dans une démonstration spécifique, le docteur Delgado a offert une banane à un singe nommé Ali. À ce moment-là, alors qu'Ali savourait le fruit, le docteur Delgado a enregistré son EEG et a envoyé des signaux électriques spécifiques au cerveau du singe. Ces signaux étaient ajustés pour instruire Ali à lâcher l'objet qu'il tenait dans sa main. Les observateurs ont été surpris de voir qu'Ali interrompait soudainement son repas et lâchait la banane, allant à l'encontre de sa faim et de ses préférences. L'éminent spécialiste de musique classique indienne, Swami Haridas, est entré en état de transe pour illustrer le pouvoir du yoga indien à la demande du roi Ranjit Singh. Sous la direction du général britannique Surventura, 2 expériences marquantes ont été réalisées. À une occasion, le Swami a été enterré dans une fosse boueuse pendant 10 jours et à une autre pendant 40 jours. Étonnamment, dans les 2 situations, il est ressorti en parfaite santé. Cependant, la région centrale de sa tête, où les hindous cultivent le chignon de cheveux sia, est devenue chaude comme le feu. Cette zone cérébrale est cruciale pour la sadhana du yoga, la communication mentale à mentale, la télépathie et l'hypnose. Lors d'une démonstration audacieuse et risquée, 2 taureaux ont été présentés devant des milliers de spectateurs, y compris des experts venus examiner l'expérience du docteur Delgado. Des électrodes ont été placées sur les têtes des taureaux et le public a incité une collision frontale entre les animaux. Confronté à la menace imminente, le docteur Delgado a envoyé mentalement un signal aux taureaux, indiquant que la paix était préférable à la violence. En se concentrant intensément, il a réussi à pénétrer télépathiquement dans l'esprit des 2 animaux. Ces signaux électroniques ont stimulé les nerfs des taureaux, déclenchant la sécrétion d'hormones spécifiques tout en supprimant celles liées à l'agressivité. En peu de temps, les taureaux ont été observés devenir sereins côte à côte, comme des animaux domestiqués, tout en continuant une respiration intense. Leur excitation précédente avait cessé. Le docteur Delgado a également utilisé avec succès cette technique de contrôle des fonctions nerveuses spécifiques par le biais de stimuli électriques pour le traitement de divers patients. Les expériences décrites ne font pas que corroborer la possibilité d'implanter des idées dans l'esprit d'une personne, mais indiquent également des avancées récentes, telles que le dispositif AlterG développé par le MIT, Massachusetts Institute of Technology, capable de capturer non seulement les mots, mais aussi les pensées d'une personne. Cela suggère que peut-être dans un avenir proche, lorsque nous aurons atteint un niveau de conscience plus élevé, nous pourrons facilement partager des idées les uns avec les autres et communiquer par télépathie. La pratique du channeling et de la médiumnité a une longue existence à travers les millénaires, englobant des CA de channeling, de médiumnité et même de possession du corps par un esprit à des fins de communication. De nombreuses narrations enregistrent des chamans,
des praticiens de l'occultisme, des prophètes, et d'autres affirmant entendre des voix ou recevoir des connaissances surnaturelles du monde spirituel. Les canaux, souvent appelés médiums, se connectent généralement à CE qui est connu sous le nom de guide spirituel, des esprits bienveillants qui transmettent des connaissances et offrent une assistance dans leur parcours spirituel. Comme l'affirment Sanaya Roman et Dan Packer, auteurs de Opening to Channel, le channeling représente une voie puissante pour le développement spirituel et la transformation consciente. En pratiquant le channeling, on établit un pont vers les royaumes supérieurs, une conscience collective aimante et bienveillante, souvent appelée Dieu, le tout qui est, ou l'esprit universel. Le channeling implique une altération consciente de l'esprit et de l'espace mental. Pour atteindre un état de conscience élargi, les canaux s'engagent souvent dans des pratiques méditatives, cherchant à se libérer des influences du monde et à s'harmoniser avec une conscience supérieure. Pendant ces moments, ils peuvent visualiser la recherche d'esprits spécifiques qui sont déjà partis, ou expérimenter des contacts qui semblent se produire de manière spontanée, médiés par une force inconnue qui souhaite communiquer. L'acte de channeling présente des similitudes avec la pratique du piano. Pratiquement n'importe qui dédié peut apprendre à le faire à un certain degré, et même une approche occasionnelle peut être enrichissante. Cependant, maîtriser cette compétence demande une énergie et un engagement considérables, et il est évident que certaines personnes ont une affinité plus naturelle avec cela que d'autres. On croit qu'approfondir nos compétences dans n'importe quel domaine de cette vie peut entraîner une plus grande maîtrise de ces domaines au cours des vies futures. Avant de commencer chaque vie, nous planifions consciemment ces détails. Si nous aspirons à développer des compétences de channeling dans cette existence, nous établissons souvent des accords avec des sources spécifiques que nous souhaitons canaliser. Nous planifions le moment et la forme du channeling pour soutenir la mission que nous avons définie pour cette vie. Ce principe s'applique à toutes les compétences psychiques, celles mentionnées précédemment ne représentant qu'une petite fraction de ce large spectre. Bien que les compétences psychiques puissent être considérées comme un don, elles sont également susceptibles de pratique, d'apprentissage et de maîtrise par n'importe qui. Si le développement psychique est à la portée de tous, comprendre le phénomène de manière technique et consacrer quelques heures par mois à des exercices pratiques peut faire une différence remarquable. Percevoir la réalité non physique qui nous entoure a le potentiel d'élargir notre perspective dans divers aspects de la vie, favorisant la croissance et l'expansion de la conscience. Le potentiel d'élargir la conscience, de canaliser des énergies et de dévoiler les mystères de son propre être attend celui qui ose explorer les profondeurs de l'esprit. La véritable magie opère lorsque nous appliquons ces connaissances dans notre quotidien. Défiez-vous de consacrer quelques moments de votre routine à des exercices renforçant ces compétences psychiques. Permettez-vous d'harmoniser avec les énergies qui vous entourent et observez l'expansion de la conscience qui se déploie devant vous. Si ce contenu a suscité une étincelle d'inspiration, je vous invite à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime » sur cette vidéo. Ensemble, en tant que communauté unie en quête de connaissances, nous pouvons repousser les limites de ce qui est connu. Poursuivons ce voyage d'exploration, d'apprentissage et d'évolution. Ensemble, allons plus loin. À la prochaine vidéo.